Voilà ce qu'indique la dernière étude de l'INSEE sur les revenus des Français. Un salaire en hausse, mais moins que l'augmentation des prix, si bien que le pouvoir d'achat en fait a baissé. Quels sont les salariés qui ont perdu le plus? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à nos questions. Bonsoir Vicky. Bonsoir. Alors d'abord, comment les salaires ont-ils évolué face à l'inflation? Eh bien, l'année dernière, les salaires dans le privé ont progressé de 4% sur un an, mais l'inflation a atteint 4,9%. Le pouvoir d'achat des salariés a donc été érodé de 0,8%. Alors ce n'est pas surprenant car les salaires ont tendance à suivre avec retard les hausses de prix du fait des négociations dans les entreprises. Mais la bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, c'est que l'inflation ralentit. En septembre, elle est retombée à 1,1% sur un an. Or, les salaires devraient à nouveau progresser cette année de plus de 3,5%. Donc ça va se rattraper, on espère. Exactement. Attention à pas mal interpréter la notion de salaire moyen. Oui, vous l'avez dit, en 2023, le salaire moyen dans le privé était de 2 735 € net par mois, mais cela ne reflète pas la réalité de la majorité des Français, car le salaire moyen est tiré vers le haut par les salaires les plus élevés. À l'inverse, le salaire médian représente le point central de la distribution des salaires. Il s'élève à 2 183 € net par mois. La moitié des salariés du privé gagnent moins et l'autre moitié Gagne plus. Exactement. Et tous les salariés ont-ils été touchés de la même manière par la baisse du pouvoir d'achat? Non, pas du tout. C'est très variable. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce sont les cadres les plus touchés. Leur pouvoir d'achat diminue de presque 3%. Quant aux salariés touchant le SMIC, comme il est indexé sur l'inflation, leur pouvoir d'achat est resté quasi stable. Le SMIC sera d'ailleurs bien revalorisé de 2% au 1er novembre. C'est la 4e revalorisation en moins de 2 ans. Les ouvriers aussi ont vu leur pouvoir d'achat rester quasi stable l'année dernière avec un salaire moyen de 2 031 € net par mois. C'est davantage que les employés. Et concernant l'écart homme-femme, on sait qu'il y a toujours des différences. Comment ça évolue? En un an, il s'est réduit d'à peine 0,5%. Les femmes gagnent toujours en moyenne 13,5% de moins que les hommes à équivalent temps plein. Les femmes sont en effet moins présentes dans les postes les plus rémunérés. À poste comparable, l'écart se réduit à 3,8%. La lutte pour l'égalité salariale est loin d'être terminée. Merci beaucoup, Vicky.